400 km. 400 km, c'est l'autonomie à peu près moyenne d'une voiture électrique que vous achetez aujourd'hui. La technologie repose sur la batterie lithium-ion. Si vous magasinez, peut-être que vous vous dites, je vais attendre les avancées, là, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'il y aura davantage, on nous promet en tout cas davantage d'autonomie. Il y a peut-être un espoir que nous amènent les chercheurs australiens quant à des avancées de la batterie des véhicules électriques. On va en parler avec Bertrand Godin, évidemment spécialiste de l'automobile. Bonjour Bertrand. Hey, bonjour Jean-François. C'est drôle parce que la solution, on est allé la chercher dans le fond très loin dans le passé. Oui, loin dans le passé, c'est certain que on le sait depuis même les années 70, on essaie de développer la lithium oxygène, Okay. qui est différente de la lithium-ion, mais on n'a jamais eu beaucoup de succès parce que elle n'était pas performante et on a essayé de la ramener au début des années 2000 avec autant de débâcles avec cette technologie, sauf que le Centre de recherche des énergies propres de l'Université de Sydney en Australie a découvert une molécule qui pourrait faire en sorte d'augmenter considérablement l'autonomie, parce que le défi n'est pas juste l'autonomie, c'est aussi de faire en sorte d'avoir moins d'impact sur l'environnement. Et le lithium oxygène, c'est une batterie qui peut avoir une durée de vie quasiment du double et du triple. Et avec cette molécule, ça va faire en sorte qu'on va faire en sorte d'empêcher l'oxydation du lithium qui va le rendre plus performant et naturellement avec une durée de vie nettement supérieure. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux parce que lorsqu'on regarde les chercheurs, ils doivent faire en sorte qu'on ait beaucoup d'autonomie, qu'on puisse avoir des temps de recharge très rapides avec naturellement un faible coût au niveau de l'environnement. Et ça, c'est pourquoi on parle pas juste du secteur automobile, mais on parle de la science en général qui essaie de trouver des solutions. Et ça, c'est de bon augure. Bon, justement, ça amènerait des batteries, parce qu'on dit souvent, d'abord, les batteries sont pas encore tout à fait performantes. Deuxièmement, la production de la batterie coûte cher à l'environnement. On réglerait, entre autres, ces problèmes-là avec la batterie lithium-oxygène? C'est parce que la lithium-ion, elle se détériore quand même passablement plus rapidement. Par contre, c'est la lithium-ion qui offre actuellement les meilleures performances et qui est capable d'emmagasiner le plus d'énergie. Sauf que c'est ça, la lithium-oxygène, avec cette avancée technologie-là, pourrait faire en sorte qu'on puisse être beaucoup plus satisfait. Mais vous savez, c'est parce que les gens veulent absolument une voiture aussi qui va avoir à peu près les mêmes capacités qu'un plein d'essence. Exact. Normal, c'est-à-dire un 800 km d'autonomie et qu'on ait un temps de recharge d'à peu près 5 minutes, le temps qu'on met, par exemple, pour faire le plein de la voiture. Présentement, Bertrand, ça semble être de la science-fiction, ça. Est-ce qu'on est si loin de ça, d'en arriver là? Écoutez, moi j'ai bon espoir. Quand je regarde tout ce qui se fait en termes de recherche, on a souvent tendance à penser qu'on est figé dans le temps, qu'on va rester comme ça éternellement. Mais on le voit, l'environnement a changé rapidement ces dernières années. On le constate, mais il faut constater aussi que les chercheurs font énormément de travail. Ce matin, à l'heure qu'il est là, il y a un paquet de scientifiques qui se lèvent pour trouver des solutions. Et c'est pourquoi faut avoir espoir. L'espoir est entre autres dans cette solution lithium-oxygène, mais dans un horizon de 5 ans en terminant, Bertrand, on va avoir franchi des pas importants, sans dire qu'on va arriver au rêve d'une recharge aussi rapide qu'un plein d'essence et d'une autonomie aussi importante. Là. Oui, mais exactement. Faut voir aussi que malgré le fait qu'il y en a qui se plaignent de ça, moi j'en ai une voiture électrique, elle répond parfaitement à mes besoins. Et ça, je pense que c'est ce qui est important de constater, d'aller chercher un véhicule qui va répondre à ses besoins. Et à ce niveau-là, on a quand même des produits sur le marché qui font bien le travail. Absolument. Pour certaines personnes. Bertrand Godin, merci beaucoup d'avoir fait le tour avec nous ce matin. Et merci. Au revoir. Bonne journée.